Bonjour à tous les fans de foot. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du football africain avec une CAN pleine de suspense, des lions réalistes comme le titre Le Soleil. Hier, les lions de la Teranga ont battu les guépards du Bénin dans un match un peu difficile, mais où le réalisme sénégalais a fait la différence pour un score final de 3-0 lors de la dernière journée du groupe D. Le Sénégal a ouvert le score à la 38e minute grâce à un but de la tête d'Abdoulaye Seck sur un coup franc tiré par Crépin Diatta. En seconde période, à la 62e minute, Habib Diallo a doublé la mise sur une passe décisive de Sadio Mané. Puis dans les enclins et dans les arrêts de jeu, à la 90e minute plus 7, Chérif Ndiaye a scellé la victoire sur un penalty après une faute sur Ibrahim Mbaye dans la surface. Malgré une domination globale, le Sénégal a fini à 10 après l'expulsion de son capitaine Kalidou Koulibaly à la 71e minute, suite à un contrôle VAR pour une faute grave, ce qui a ajouté du suspense. Les Béninois combatifs ont eu des occasions mais n'ont pas su concrétiser avec une possession presque équilibrée à 48,8% contre 51,2% pour le Sénégal. Cette victoire permet au Sénégal de terminer en tête du groupe D avec 7 points, se qualifiant pour les huitièmes de finale contre la Mozambique. Le Bénin, avec 3 points, avance comme l'un des meilleurs troisièmes et affrontera l'Égypte. Une performance qui conforte les Lions dans leur quête de défendre leur couronne africaine. Passons à l'équipe qui met en avant une performance majuscule en Premier League. Arsenal a battu Aston Villa sur le score de 4-1 en Premier League anglaise, avec une transformation totale en deuxième mi-temps où les hommes de Mikel Arteta ont assommé leurs adversaires, grâce notamment à des performances clés de joueurs comme Victor Gyökeres et Martin Zubimendi. Cette victoire consolide la place d'Arsenal en tête du classement, renforçant leur statut de leader incontesté dans une saison où chaque point compte pour la course au titre. Et maintenant, glissons vers la Ligue 1 française où un club mise gros sur un nouveau talent pour booster son attaque. Nice parie sur Eli Wahi. L'OGC Nice a misé sur l'attaquant Eli Wahi dans le cadre des transferts avec une mise en avant de son potentiel pour dynamiser l'équipe, parce que ce mouvement de mercato pourrait changer la donne pour Nice dans la compétition domestique, surtout avec l'arrivée de Claude Puel en apportant de la fraîcheur et de la puissance offensive à un moment clé de la saison où les équipes affinent leurs effectifs pour les défis à venir. Le Sénégal a remporté une victoire nette 3-0 contre le Bénin, assurant ainsi la première place de son groupe dans cette compétition. Cette qualification en tête de groupe positionne les Lions de la Teranga comme favoris pour la suite de la compétition où ils affronteront la Mozambique, leur offrant un avantage stratégique dans les phases éliminatoires où chaque détail peut faire basculer un tournoi continental aussi prestigieux. Après ces nouvelles venues de France avec l'équipe, traversons les Pyrénées pour explorer le journal espagnol AS qui met l'accent sur la sélection nationale et les géants de la Liga avec des déclarations fortes et des préparations intenses. Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne, exprime sa confiance pour lutter pour la Coupe du Monde en espérant les retours à temps de Carvajal et Rodri et en soulignant que Lamine Yamal a choisi l'Espagne car il se sent espagnol. Parce que ces déclarations motivent l'équipe nationale à un an du mondial, renforçant l'unité et les attentes autour d'une sélection qui vise le trophée mondial. On reste en Espagne, mais descendons au niveau des clubs avec un focus sur le Real Madrid. Mbappé, Vinicius et Xabi ont été acclamés lors d'un entraînement ouvert au public, marquant une unité d'équipe pendant les fêtes. Cet événement public renforce le moral et la cohésion au sein du Real Madrid, à un moment clé où le club prépare ses prochains défis dans toutes les compétitions. Enfin, jetons un œil à l'Atlético de Madrid où un retour fait sensation. Le joueur andalou Baena réintègre le groupe et est testé dans le 11 de départ en vue du match contre la Real Sociedad. Pourquoi c'est important ? Parce que ce retour, il pourrait influencer la composition de l'équipe et booster les performances de l'Atlético dans une Liga compétitive où chaque joueur clé compte pour maintenir le rythme. Après ces insights espagnols d'AS, cap sur le Portugal pour plonger dans les pages d'Abola qui met en avant les défis des stars portugaises à l'étranger, les transferts locaux et les controverses dans le championnat national avec un regard sur les clubs comme Benfica, Sporting et Porto. Sidney Cabral a signé un contrat avec Benfica jusqu'en 2030, exprimant son anxiété à jouer et son désir de remporter des titres. C'est le premier renfort hivernal de l'effectif du Benfica.
On reste le Benfica qui cherche toujours à renforcer son effectif. La volonté d'André Luiz pourrait l'aider à devenir le deuxième renfort hivernal. Les ajustements stratégiques en cours au Benfica visent à consolider l'équipe pendant la fenêtre de transfert pour maintenir la compétitivité. On enchaîne avec le Sporting où un joueur résiste aux sirènes étrangères. Maxi Araujo fait la sourde oreille aux offres venues de l'étranger, restant fidèle au Sporting. Cette loyauté préserve la stabilité de l'effectif du Sporting, crucial dans une saison où la rétention de talents clés peut influencer les résultats en championnat. Enfin, un regard sur l'international avec des stars portugaises. Ronaldo et Félix ont marqué, mais leur équipe Al Nassr a perdu des points, avec Ruben Amorim trébuchant face au dernier classé. Après ces nouvelles portugaises, Dabola cap sur l'Italie avec la Gazzetta dello Sport qui se concentre sur les mouvements en Serie A, les renouvellements de contrats et les potentiels retours de stars pour un regard sur les dynamiques des clubs comme l'Inter, le Milan et la sélection nationale. L'Inter Milan rouvre les négociations pour Joao Cancelo, le latéral portugais prêt à quitter l'Arabie Saoudite, même si le nœud du salaire pose problème et que Inzaghi a déçu. Ce transfert potentiel pourrait renforcer la défense de l'Inter dans une Série A compétitive, à un moment où les clubs ajustent leurs effectifs pour la seconde partie de saison. Christopher Nkunku, l'attaquant du Milan, exprime son désir de rester au club malgré des performances mitigées, mais les dirigeants rossoneri exigent plus de buts de sa part pour justifier sa place. Nkunku est un élément clé du projet milanais et résoudre ses doutes pourrait stabiliser l'attaque du Milan qui vise un retour au sommet de la Serie A après une saison en demi-teinte. On continue notre plongée dans le calcio avec le Corriere dello Sport, ce journal qui ne mâche pas ses mots sur les coulisses du foot italien. Gianluca Rocci, le désignateur des arbitres, lâche un dur sfogo après les polémiques autour du match Udinese-Lazio, affirmant que si sa bonne foi et celle des arbitres sont mises en doute, il est prêt à quitter son poste et il défend les décisions prises dans le tout sur le terrain concernant Davis. Antonio Conte, l'entraîneur du Napoli, affirme avoir raison sur l'état du club, pointant un gap à combler par rapport aux grandes équipes du Nord comme l'Inter ou la Juve, et insiste sur la nécessité de recruter une punta, un attaquant, pour renforcer l'équipe et viser plus haut. Conte, considéré comme le meilleur technicien italien, pousse pour des renforts qui pourraient transformer les ambitions du Napoli, influençant directement leur position au classement et leur compétitivité en championnat, surtout avec l'instabilité de Lukaku. Traversons maintenant la péninsule ibérique pour atterrir au Portugal avec O Jogo, le journal incontournable du football lusitanien. L'attaquant du FC Porto, Samu Agueoa, est mis en avant comme un tireur d'élite, ayant atteint les 30 buts en Liga plus rapidement que n'importe quel portista depuis Jackson Martinez, marquant ainsi l'histoire récente du club avec une performance exceptionnelle en cette saison. Cette prouesse offensive renforce la position de leader du FC Porto en championnat, boostant leurs chances de titre et soulignant l'efficacité de leur attaque dans une compétition où chaque but compte pour distancer les rivaux comme Benfica ou Sporting. Et on enchaîne avec un soulagement pour les supporters Azui et Brancos. Diogo Costa, le gardien du FC Porto, s'est remis d'une petite frayeur et est déclaré apte pour le match contre Santa Clara, permettant au club de compter sur son portier titulaire pour clôturer l'année en beauté. La disponibilité de Costa, pilier défensif des Dragons, est cruciale pour maintenir leur invincibilité et leur leadership, surtout en cette période de match intense où une absence pourrait fragiliser l'arrière-garde. Et voilà qui clôt cette revue de presse. Si cette série de décryptage vous a captivé, likez la vidéo, partagez vos avis sur ces scoops en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines revues internationales. Merci pour votre attention et à bientôt pour plus d'actualités sportives.